C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule La prochaine fois je viserai le cœur. C'est adapté d'une histoire vraie. Le pitch est assez simple et le pitch est audacieux. C'est un gendarme qui est interprété par Guillaume Canet qui vit dans une petite bourgade, je sais pas où. Et en fait, le mec, dans la journée, c'est un gendarme exemplaire, bien sous tout rapport. Et quand vient la nuit et quand il y a la pleine lune, il se métamorphose en serial killer implacable, méticuleux et psychopathe. Donc voilà, et au final, vu que c'est un gendarme et qu'il a pour terrain de jeu sa bourgade et ses alentours, en gros, lui-même est un serial killer. En journée, il est gendarme et le mec est tellement schizophrène, paranoïaque, psychopathe, psychédélique qu'en journée, il enquête sur ses propres meurtres. Tu vois, c'est comme si genre il se traquait la journée et la nuit. Voilà. Donc le scénario est super original, super audacieux. Je pense, à vue de nez, que ce dossier a sûrement déjà dû être traité dans Faites entrer l'accusé. Vantard est un très 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 grand fan de Faites entrer l'accusé. La grande époque, hein, l'âge d'or, quand c'était présenté par Monsieur Christophe Ondelat. Voilà, donc je pense que ce sujet a sûrement dû être traité. Donc en tout cas, c'est une des choses et une des raisons qui ont fait que je me suis précipité dans les salles obscures pour aller voir ce film. Et c'était aussi également pour faire plaisir à ma petite femme, à ma chérie. Voilà, parce que le scénario et l'histoire m'emballaient, je trouvais ça super original, un gendarme bien sous tout rapport, exemplaire le jour et serial killer la nuit, donc voilà. Donc, concernant ce film, il y a des points positifs. Il y a des points positifs parce qu'avant d'aller le voir au cinéma, j'avais entendu du bien de la performance glaciale, impassible et psychopathe et psychédélique de Guillaume Canet. Et là, pour le coup, je reconnais qu'il fait une vraie perf, tu vois ce que je veux dire. Parce que Guillaume Canet, on le voit souvent dans des rôles de jeunes premiers, comment ça s'appelle, de gars mignonnets, le mec qui a la belle gueule, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu, entre guillemets, un rôle à contre-emploi. On le voit pas souvent dans des rôles un peu plus graves, avec un peu plus de densité, tu vois ce que je veux dire. Donc là, vraiment, il est méconnaissable, tu vois. Sur toute la longueur du film, le film dure presque 2 heures, il doit pas sourire une seule fois. Il a le visage un petit peu amaigri, il est vraiment inquiétant, angoissant. Voilà, c'est vraiment un rôle où il a donné de sa personne, au sens propre comme au sens figuré. Et vraiment, il livre comme la presse est unanime, les critiques sont dithyrambiques et élogieuses. Il livre une des meilleures performances de sa carrière et une performance qui a contre-emploi de ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant parce que voilà, Guillaume Canet, il est connu pour avoir une belle gueule, le jeune premier, le sourire bright, voilà, des petites comédies, voilà, pas spécialement des rôles de serial killer. Et même ma girlfriend, euh, qui a vu Guillaume Canet dans ce film, elle m'a dit putain, en temps normal je le trouvais mignon, mais là dans ce film vraiment il m'a fait peur. Donc voilà, il a vraiment opéré une vraie métamorphose, il s'est vraiment fondu dans le personnage. Et même ma copine qui m'a dit putain, en temps normal il est super mignon, là je l'ai trouvé dégueulasse. Donc je pense que c'est un compliment qui valorise son travail. Donc la performance sur ces 2 heures de film qui s'intitule La prochaine fois je viserai le cœur, la performance de Guillaume Canet est estomacante. Il fait une vraie perf. Voilà, et comme je t'ai dit, il donne de sa personne. Le mec, il s'autoflagelle, il se torture, il se pisse sur les mains, il est torturé pour te montrer toute la complexité et la folie du personnage. Et je peux te dire qu'il a vraiment donné de sa personne.
Ensuite, donc outre la performance de Guillaume Canet, j'ai vraiment aimé la bande son du film, le score. Je ne sais pas c'est qui a composé cette musique, mais la musique du film est vraiment glauque. Elle est vraiment glauque, elle est vraiment oppressante. Tu vois, c'est une espèce de musique avec de l'orgue, tu vois, une musique de cimetière, une musique des ténèbres, et qui accompagne vraiment ce film qui est composé de faits divers macabres. Tu vois, c'était un tueur de sang-froid. Il était limite, c'est même pas il frôle la folie, il était possédé. Tu vois, c'est vraiment te montrer toute la complexité du personnage ainsi que sa folie. Il a des comportements bizarres, il a une sexualité bizarre, voilà, vraiment. La musique, je ne sais pas c'est qui a concocté le score du film, mais vraiment, elle retranscrit bien l'atmosphère, l'ambiance du film, voilà. Après, j'ai bien aimé aussi la mise en scène. La mise en scène est vraiment soignée. La mise en scène est vraiment esthétique. Il y a de très beaux plans dans la bourgade. C'est filmé un petit peu dans les bois. Il y a des plans aériens, tout ça et tout. Vraiment, la mise en scène est vraiment soignée sur le film. J'ai bien aimé des petits ralentis, des petits effets de style, tout ça. Vraiment, ça, j'ai bien apprécié. Donc ça, c'est vraiment les 3 points positifs. Après, les points négatifs, malgré tout, le film souffre de quelques longueurs, tu vois. Donc, bien évidemment, en allant le voir, je savais pertinemment que c'était pas un film d'action où ça allait défourailler toutes les 30 secondes, où il y allait avoir des explosions nucléaires et des courses-poursuites. Malgré tout, comment ça s'appelle? Donc, comme je t'ai dit, il y a un petit problème de rythme parce que le film dure quand même la bagatelle de 2 heures. Voilà, après, un autre point positif, c'est bien reconstitué, ils ont bien reconstitué l'époque, tu vois. Vraiment, tu as l'impression de, voilà, c'est à la limite du documentaire. Ils ont fait un gros travail d'habillage, d'aller choisir des voitures, voilà, de faire en sorte que tu as vraiment l'impression que ça se passe, je sais plus, dans les années 80, 90 ou 70, je sais plus. Voilà, donc après le film souffre d'un petit problème de rythme, de longueur. Et voilà, c'est des fois un petit peu mou. Voilà, c'est un petit peu mou. Voilà, il y a un problème de rythme certain. Voilà. Donc à l'arrivée, c'est pas un mauvais film. À l'arrivée, c'est pas un mauvais film. Ça reste un bon film, un film correct. Après, de là à te le recommander, il faut pas pousser mémé dans les orties, sinon elle va se piquer. Donc voilà, ça m'a quand même un petit peu laissé sur ma faim, malgré beaucoup d'aspects positifs. À l'arrivée, que ce soit moi ou ma chérie, on est un petit peu resté perplexe, les bras ballants. Tu vois, c'est pas une dinguerie. C'est pas mal, c'est pas mal, mais à l'arrivée, ça casse quand même pas des briques. Donc c'est pas spécialement un film que je te recommanderais. Tu vois, ça m'a pas transcender plus que ça parce que à l'arrivée payer sa place plein pot plein tarif juste pour voir une performance, les temps sont durs, une place de cinéma ça coûte cher et à l'arrivée c'est voilà, le film te laissera peut-être un petit peu sur ta faim, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Donc voilà, concernant ce film, malgré les aspects positifs et la belle tentative d'avoir retranscrit ce fait divers, de l'adapter au cinéma, parce qu'il me semble que même le film est adapté justement du bouquin qui traite cette affaire. À l'arrivée, voilà, ça casse pas des briques quand même, et c'est pas spécialement un film que je te recommande. Donc voilà. Voilà, je l'ai déjà dit, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Peace and love.